Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis super content de vous retrouver dans la guinguette du Camino. Alors moi je suis en pleine forme aussi et vraiment je suis très content parce qu'aujourd'hui je vais faire une balade d'entraînement, il fait très beau, j'ai toute la journée, je suis très content et c'est une balade un peu particulière. Parce que, je vous explique en deux mots, j'ai reçu un message très sympa de quelqu'un qui s'appelle Pierre-Louis, qui a découvert mes aventures de la guinguette du Camino sur YouTube et qui m'a demandé si j'allais faire des tests de matériel. Et en fait, j'ai commencé à lui répondre, Pierre-Louis, merci pour ton message, mais non, j'ai pas prévu de faire des tests de matériel parce qu'il y a des gens qui le font déjà sur YouTube et qui le font très bien. Et puis bon, c'est pas ma vocation, c'est pas ma compétence. Et puis, en fait, j'ai réfléchi et au moment où j'écrivais, et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas des tests aussi tout simples, très modestes, parce que je devais m'acheter un sac à dos. Et donc, je suis allé à Decathlon hier, j'ai acheté ce petit sac à dos à 10 euros. 20 litres, 10 euros, vraiment pas cher. Et puis j'ai acheté aussi pour la première fois ces bâtons de marche, Decathlon aussi, des Fort Class 100 à 6 euros pièce. Alors je me suis dit, bon, il y a des super pros qui font des super tests. Moi je suis un amateur qui débute, et je vais faire un test pour amateurs qui débutent. Donc si vous avez envie de vous lancer avec des bâtons et que vous n'avez jamais franchi le pas, si vous avez envie de vous acheter un petit sac à dos pas cher pour vos séances d'entraînement, je vous propose de vous faire ce petit test. Je vais partir me balader et puis à la fin, je vous dirai s'ils sont bien ou pas. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout Decathlon qui m'a donné le matériel. Je l'ai acheté moi-même, j'ai le ticket de caisse, je l'ai payé, je suis allé à Decathlon hier tout simplement. Et si c'est pas bien, je vous le dirai. Et si c'est bien, je vous le dirai aussi. Voilà. On cache rien dans la guinguette du Camino. Si mes bâtons ne me plaisent pas, je les revendrai à 3 euros. Non, je plaisante. Je les donnerai à quelqu'un. Et le sac à dos, pareil, mais je suis sûr qu'il me plaira parce qu'il a l'air très bien. Allez, on se retrouve juste après ça et on part en balade. En fait, je crois qu'il faut arriver à bien synchroniser les bâtons, à oublier finalement qu'on a des bâtons. Pour l'instant, c'est pas encore le cas pour moi, mais bon, ça va le faire. Bon là, franchement, soit je suis pas doué, soit je suis pas doué, mais j'ai pas encore trouvé le truc fluide vraiment pour être à l'aise. C'est marrant, hein? Bon les amis, première petite pause et premier petit bilan pour ce qui concerne les bâtons et le sac à dos. Et franchement, pour parler des bâtons, c'est quand même très appréciable. Je commence petit à petit à être plus à l'aise, à mieux comprendre comment les utiliser au mieux, comment être plus fluide. Et je vais peut-être quand même les adopter mes bâtons. Parce que c'est bien. Alors, je ne sais pas, mais si vous êtes nombreux à marcher avec des bâtons, mais celles et ceux qui n'utilisent pas et qui hésitent à franchir le pas, essayez quand même, petit investissement, pas très cher, et puis testez. Mais franchement, ouais, je crois que j'ai enfin franchi le pas et je crois que ça me plaît. Donc je risque quand même de les emmener sur mon sac à dos assez souvent. Bon, pour ce prix-là, je ne pense pas qu'ils vont durer des années, mais pour l'instant, ils ont l'air solides, ils sont sympas. Ils sont ergonomiques, j'imagine qu'il y a des modèles qui sont bien plus performants, mais pour l'instant, pour un débutant comme moi, c'est très bien. Et en tout cas, pour me faire la main, pour me faire les bras, les épaules, ça sera largement suffisant. Mais vraiment, bilan positif. Voilà. Je vais repartir tranquillement.
j'irai casser la croûte au soleil. Et puis je vous ferai un petit point. Le sac à dos, il est très bien aussi, hein. J'ai pas grand chose dedans, mais ça suffit largement. Et il est confortable, il est léger. Franchement, pour des sorties d'entraînement, pour l'instant, ça m'a l'air vraiment très bien. Alors, je présente mes excuses par avance à tous les spécialistes de la marche nordique qui vous donnent sur YouTube des conseils de pro. Moi, je suis pas pro, je suis juste un pèlerin et qui débute avec des bâtons. Donc, sur le plan technique, bien évidemment, je ne me permettrai pas de donner des conseils avisés ni pointus parce qu'ils ne le sont pas. Je n'ai pas cette compétence. Voilà, je vous fais juste le compte rendu un peu de mes sensations, tout bêtement, en toute modestie et sans vouloir faire celui qui s'y connaît. C'est pas du tout le cas, mais je suis quand même très content. Allez, on continue la balade au son du bâton Décathlon à 6 €. Allez, nous voilà sur le plat et regardez la récompense, c'est cette très belle vue sur les collines de Besançon, la citadelle de Besançon. Merci Vauban, elle surplombe la ville et puis vous voyez, là il y a un fort, là il y a un fort. En fait il y a des forts tout autour de la ville, parce que Vauban il prévoyait quand même des attaques, il prévoyait que des ennemis viennent un peu chatouiller les Bisontins, donc il a tout prévu et vous voyez c'est quand même bien fait. Toutes les collines sont équipées d'un fort et c'est magnifique. Je ne me lasse pas de ce spectacle, ça fait 5 ans que j'habite ici, moi le Savoyard, mais j'avoue que j'aime beaucoup la Franche-Comté. Allez, je vais faire un petit point maintenant, un peu plus technique justement sur les bâtons. Alors déjà, vous avez cette poignée là, avec une petite dragonne toute simple, hein. Elle est juste constituée d'une petite ficelle, mais bon, ça suffit, hein, pareil. Et puis une petite mousse là, qui permet d'avoir finalement une bonne préhension, une bonne prise en main. Voilà, il y a des poignées qui sont mieux avec la paume qui est dessinée, enfin la prise vraiment ergonomique, mais bon là pour un modèle basique, moi ça me suffit largement. Voilà, ils sont plutôt légers, plutôt sympas visuellement. Et puis regardez, c'est ce petit système tout bête là pour régler la hauteur, le petit ergot là. Alors ça va pas marcher bien sûr, si, clic, clac, Kodak, voilà, c'est tout bête, on règle, clic, clac, Kodak, 110 cm, 105, 115. Bon, c'est réglable que tous les 5 cm, mais franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc sympa. Et puis là, il y a une pointe qui est pas mal, qui est toute simple. Et j'ai acheté aussi le petit embout plastique pour 4 € qu'on peut mettre quand on marche sur le bitume. Voilà, et puis là, il y a cette petite protection pour éviter de s'enfoncer trop, je pense. Donc c'est nickel. Et franchement, tout simple. Fort Class 100. C'est marqué dessus, Fort Class 100, mais vraiment sympa. Voilou. Ils sont pas mal du tout, ces petits bâtons. Pour ce premier test de la guinguette du Camino. Allez, maintenant on s'intéresse au sac à dos, qui est pas mal du tout simple. Petite fermeture éclair, petite pochette là, que j'ai même pas utilisée, mais qui est sympa. On peut mettre des clés, on peut mettre un téléphone portable, on peut mettre des petites choses. Là on met le matériel, encore une autre petite poche là comme ça. Et puis vous voyez là c'est tout simple, hein. C'est vraiment du basique, légèrement rembourré, mais ça suffit. Vu que le poids avec 20 litres on n'aura jamais 30 kg sur le dos, donc voilà, c'est bien fait. Les petites poignées là, et puis le petit truc ventral, voilà. La taille, la hauteur, pardon, elle se règle facilement
en tirant juste sur cette petite corde là, voilà, cette poignée. Non, vraiment c'est simple, c'est basique. Mais franchement, pour une petite journée, une petite balade d'entraînement, c'est vraiment parfait. Donc moi je suis très content de mes bâtons, très content de mon sac. Et franchement, je vais les utiliser, je vais passer l'été avec et ça sera vraiment sympa. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tous les cas. J'espère que ce petit test vous aura plu, cette petite balade aussi. Merci de votre fidélité, de votre soutien à la guinguette du Camino. Ça me fait vraiment très plaisir. Continuez à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Et vraiment, c'est super sympa. Je vous souhaite en tous les cas plein de belles choses pour la suite. Celles et ceux qui sont sur le chemin, eh bien, profitez-en. Ça doit être vraiment, vraiment magnifique. Et je vous dis à très bientôt dans la guinguette du Camino. Et qu'est-ce qui me pique là? Et c'est quoi qui me pique là? Non mais c'est fou. Je vais piquer sur le genou là. C'est une abeille je crois. Voilà, une bête qui me pique en direct. Génial. Ça fait... C'est la série là. La semaine dernière j'ai été piqué par une guêpe. Là. Et là, eh ben, ça doit être, je sais pas, une abeille ou un taon, ou une saleté comme ça. C'est dingue. Il y a 1,5 milliard de mètres carrés là sur le plateau. Et il y a une personne qui est piquée, c'est moi. C'est pas grave.